Fridtjof Schuon. Racines de la condition humaine. Troisième partie. Dimension morale et spirituelle. Chapitre. Ombre cosmique et sérénité. Dieu fait ce qu'il veut, ce qui signifie non que Dieu, tel un individu, puisse avoir des désirs arbitraires, mais que le pur être, par sa nature même, comporte la toute-possibilité. Or, l'illimitation de celle-ci implique les possibilités pour ainsi dire absurdes, c'est-à-dire contraires à la nature de l'être, que tout phénomène est pourtant censé manifester, et manifeste bon gré mal gré. Ces possibilités ne pouvant évidemment se réaliser qu'en mode illusoire et déterminé, car aucun mal ne saurait pénétrer dans l'ordre céleste. Le mal, loin de constituer la moitié du possible, il n'y a point de symétrie entre le bien et le mal, se trouve limité par l'espace et le temps, au point de se réduire à une quantité infime dans l'économie de l'univers total. Il en est nécessairement ainsi puisque la miséricorde enveloppe toute chose. En d'autres termes, l'infinitude divine implique que le suprême principe consent non seulement à se limiter ontologiquement par degré et en vue de la manifestation universelle, mais aussi à se laisser contredire au sein de celle-ci. Tout métaphysicien l'admet intellectuellement, mais il s'en faut de beaucoup que chacun soit en mesure de l'accepter moralement, c'est-à-dire de se résigner aux conséquences concrètes du principe de l'absurdité nécessaire. Afin de résoudre l'épineux problème du mal, d'aucuns ont prétendu que rien n'est mauvais puisque tout ce qui arrive est voulu de Dieu, ou que le mal n'existe qu'au point de vue de la loi. Ce qui est inacceptable, d'abord parce que c'est Dieu qui promulgue la loi, et ensuite parce que la loi existe à cause du mal, et non inversement. Ce qu'il faut dire, c'est que le mal s'intègre dans le bien universel, non en tant que mal, mais en tant que nécessité ontologique. Cette nécessité est sous-jacente au mal, elle lui est métaphysiquement inhérente, mais sans pour autant le transformer en un bien. Donc, il ne faut pas dire que Dieu veut le mal, disons plutôt qu'il le permet, ni que le mal est un bien parce que Dieu n'est pas opposé à son existence. Par contre, on peut dire que nous devons accepter la volonté de Dieu quand le mal entre dans notre destin et qu'il ne nous est pas possible de lui échapper, ou aussi longtemps que cela ne nous est pas possible. Au demeurant, ne perdons pas de vue que le complément de la résignation est la confiance, dont la quintessence est la certitude, à la fois métaphysique et eschatologique, que nous portons au fond de nous-mêmes. Certitude inconditionnelle de ce qui est, et certitude conditionnelle de ce que nous pouvons être. Le mal participe au bien de diverses manières. Premièrement, par son existence en tant que celle-ci manifeste l'être, donc le souverain bien. Deuxièmement, au contraire, par sa disparition, car la victoire sur le mal est un bien, et il n'est possible que par la présence d'un mal. Troisièmement, le mal peut participer au bien à titre d'instrument, car il arrive qu'un mal collabore à l'élaboration d'un bien. Quatrièmement, cette participation peut consister dans l'accentuation d'un bien par le contraste entre lui et son contraire. Enfin, les phénomènes négatifs ou privatifs manifestent la capacité de Dieu de se contredire en quelque sorte, et cette possibilité est exigée par la perfection même de l'être. Mais comme disait Maître Eckhart, plus il blasphème et plus il loue Dieu. Il arrive du reste que le bien et le mal se mélangent, d'où la possibilité d'un moindre mal, ou d'un moindre bien, ce qui coïncide avec la notion même de la relativité. Quant à la question de savoir pourquoi une possibilité est possible, elle est ou bien sans réponse, ou bien résolue d'avance par l'axiome de la toute-possibilité immanente à l'être, laquelle par définition est sans limite. Fort paradoxalement, on peut dire que la toute-possibilité ne serait pas ce qu'elle est, si elle ne réalisait d'une certaine façon l'impossibilité. La réalité absolue,
le surêtre Paramatma, n'a pas d'opposé. Mais l'être, le Dieu personnel, comporte un opposé du fait qu'il est compris dans la relativité universelle, Maya, dont il est le sommet. Cet opposé, Satan, ne saurait cependant se situer sur le même plan que Dieu, si bien que celui-ci aussi peut être dit sans opposé, sous un certain rapport du moins, mais ce rapport est essentiel, c'est-à-dire que Dieu est aux cieux, tandis que le diable, et avec lui l'enfer, appartient au monde infracéleste. Quoi qu'il en soit, la possibilité satanique est donnée, ontologiquement parlant, par la relativité même, laquelle exige non seulement des gradations, mais aussi des oppositions. La relativité est somme toute le mouvement vers le néant, lequel n'a aucune ombre de réalité que par ce mouvement. Tout cela, nous le répétons, en vertu de l'infinitude de l'être. Une distinction analogue à celle que nous venons d'évoquer est l'opposition entre l'esprit et la matière, avec la différence que celle-ci est neutre et non maléfique. N'empêche que le distinguo entre l'esprit et la chair identifie cette dernière pratiquement avec le mal, pour des raisons d'opportunité morale et mystique, en perdant de vue la transparence métaphysique des phénomènes en général et des sensations en particulier. Donc, de leur ambiguïté et de leur neutralité de principe. Note de bas de page. Il va de soi que la théologie qui admet les consolations sensibles n'est pas strictement manichéenne, c'est-à-dire qu'elle n'oublie pas l'origine divine de la substance corporelle. Le Christ et la Sainte Vierge avaient des corps, et ces corps sont montés au ciel, en se transfigurant sans doute, mais sans perdre leur corporéité. Retour au texte. En d'autres termes, et pour être plus précis, si la matière en soi est neutre, rien de plus pur qu'un cristal, il y a cependant une disgrâce dans sa combinaison avec la vie, d'où l'impureté et la maladie et la mort. Disgrâce relative, qui n'empêche pas les interférences du céleste dans la vie terrestre. Géométriquement et analogiquement parlant, il peut y avoir déchéance dans les cercles concentriques, mais les rayons qui, en partant du centre, les traversent, restent incorruptibles. Ce principe concerne non seulement l'ambiguïté de la matière, mais aussi l'excès de contingence dans lequel nous sommes obligés de vivre, et que seule notre relation avec le ciel parvient à compenser et à vaincre. Mais il n'y a pas que l'emprise de la matière sur l'esprit, de l'extériorité sur l'intériorité, de la dispersion sur la concentration. Et il y a aussi la prédominance du psychisme sur l'intelligence, et cet art qu'une rationalité superficielle ne saurait corriger le moins du monde, arrive même à compromettre les victoires sur la matière, bien que le ciel parvienne également à utiliser cette infirmité pour ses fins, et à lui enlever dans ce cas sa nocivité morale. Une des générosités de la miséricorde étant de prendre les hommes comme ils sont, dans la mesure du possible. Note de bas de page. Nous pensons ici non seulement aux religions monothéistes sémitiques, mais aussi à certains secteurs dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Retour au texte. Nous l'avons dit plus haut, il faut accepter la volonté de Dieu, quand le mal entre dans le destin et qu'il n'est pas possible de lui échapper. En effet, la nature partiellement paradoxale de la toute-possibilité exige de la part de l'homme une attitude conforme à cette situation, à savoir la qualité de sérénité dont le ciel au-dessus de nous est le signe visible. La sérénité, c'est pour ainsi dire se tenir au-dessus des nuages, dans le calme et la fraîcheur du vide, et loin de toutes les dissonances de ce bas monde. C'est ne jamais permettre à l'âme de s'enfoncer dans des impasses de troubles, d'amertume, de révolte inavouée, car il faut se garder d'accuser implicitement l'être en accusant tel phénomène. Nous ne disons pas qu'il ne faille pas accuser le mal en toute justice, nous disons qu'il ne faut pas l'accuser avec une attitude de désespoir, en perdant de vue le souverain bien partout présent, et sous un autre rapport, les impératifs de l'équilibre universel. Le monde est ce qu'il doit être. La sérénité est la résignation à la fois intellectuelle et morale à la nature des choses,
Elle est la patience vis-à-vis de la toute-possibilité en tant que celle-ci exige, par son illimitation même, l'existence de possibilités négatives, négatrices de l'être, et des qualités qui le manifestent, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut. Nous dirons aussi, afin de fournir une clé de plus, que la sérénité consiste à se résigner à ce destin à la fois unique et permanent qu'est le moment présent, à ce maintenant itinérant auquel nul ne peut échapper et qui en sa substance appartient à l'éternel. L'homme, conscient de la nature du pur être, demeure volontiers dans l'instant que le ciel lui a assigné. Il n'est pas fiévreusement tendu vers l'avenir et ne se penche pas amoureusement ou tristement sur le passé. Le pur présent est le moment de l'absolu. C'est maintenant, ni hier, ni demain, que nous nous tenons devant Dieu. La qualité de sérénité évoque celle de dignité. Loin de n'être qu'affaire de maintien extérieur, la dignité naturelle et sincère a un fondement spirituel, à savoir la conscience quasi-existentielle du moteur immobile. L'homme concrètement conscient des grandeurs qui le dépassent ne saurait les renier dans son comportement, et c'est d'ailleurs ce qu'exige sa déiformité. En fait, il n'y a pas de piété sans dignité. La raison d'être de l'homme est de se situer au-delà du plan d'existence sur lequel il a été projeté ou sur lequel, sous un certain rapport, il s'est projeté lui-même, et cela tout en s'adaptant à la nature de ce plan. La mission cosmique de l'homme, c'est d'être pontifex, bâtisseur de ponts, de la voie qui relie le monde sensible et mouvant à l'immuable rive divine. Donc, la sérénité est la victoire morale quasi inconditionnelle, soit sur les ombres naturelles, soit sur les dissonances absurdes du monde et de la vie, en cas de rencontre avec le mal, et nous devons à Dieu et à nous-mêmes de nous maintenir dans la paix. Nous pouvons utiliser les arguments suivants. Premièrement, aucun mal ne peut infirmer le souverain bien ni ne doit troubler notre rapport avec Dieu. Nous ne devons jamais perdre de vue, au contact avec l'absurde, les valeurs absolues. Deuxièmement, nous devons avoir confiance de la nécessité métaphysique du mal. Il faut que le scandale arrive. Troisièmement, ne perdons pas de vue les limites du mal, ni sa relativité, car Dieu aura le dernier mot. Quatrièmement, il faut de toute évidence se résigner à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à notre destin. Le destin, par définition, est ce que nous ne pouvons pas ne point rencontrer, et il est ainsi un aspect de nous-mêmes. Cinquièmement, et cela résulte de l'argument précédent, Dieu veut éprouver notre foi, donc aussi notre sincérité et notre patience, sans oublier notre gratitude. C'est pour cela qu'on parle des épreuves de la vie. Sixièmement, Dieu ne nous demandera pas de compte pour ce que font les autres, ni pour ce qui nous arrive sans que nous en soyons directement responsables. Il ne nous demandera de compte que pour ce que nous faisons nous-mêmes. Septièmement, enfin, le pur bonheur n'est pas pour cette vie, il est pour l'autre. La perfection n'est pas de ce monde, mais ce monde n'est pas tout, et le dernier mot est à la béatitude.